Raymond Gache, Jésus à Gethsémané. Sermon prêché le 5 avril 1654 pour le dimanche de Pâques. Texte biblique, Évangile selon Matthieu, chapitre 26, versets 37 et 38. Lors, il prit avec soi Pierre et les deux fils de Zébédée, et commença à être contristé et à être fort angoissé. Donc il leur dit : « Mon âme est saisie de tristesse de toutes parts, jusqu'à la mort. » Mes frères bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ, c'est une chose étrange qu'au siècle de l'innocence, au milieu même du paradis, Adam ait pu cueillir un fruit funeste et qu'il y ait rencontré le poison qui nous donne à tous la mort, et qu'au siècle de la misère, nous voyons couler dans le jardin des oliviers un sang qui nous mérite la vie et que nous y voyons répandre des larmes qui vont finir nos malheurs. Quel merveilleux événement! Adam nous a perdus au milieu de ses plaisirs et Jésus nous a sauvés par l'extrémité de ses peines. L'objet d'un bel arbre et d'un beau fruit porta notre premier père dans cette infidélité qui nous a tous rendus misérables, et l'image de la croix, l'objet épouvantable de la colère de Dieu, a porté le Sauveur du monde dans des sentiments de douleur qui produisent notre gloire. Adam avança sa main pour prendre un fruit dont Dieu lui avait défendu l'usage, et Jésus regarde avec horreur une coupe d'amertume qu'il boit pour obéir à son Père qui la lui présente. Ainsi la soumission de Christ expie la désobéissance d'Adam, et les larmes et les douleurs de l'un satisfont pour la rébellion et pour l'infidélité de l'autre. Ainsi, ces deux jardins sont les deux fameux théâtres de ce qui se passa de plus mémorable sur la terre. En l'un, Satan combat contre un homme encore innocent et le séduit par ses artifices. En l'autre, Dieu combat lui-même contre un homme divin chargé de nos crimes et l'épouvante par sa sévérité. En l'un, Adam vaincu introduit la mort dans le monde. En l'autre, le Seigneur Jésus, vainqueur, ramène sur nous et la justice et la vie. En l'un, l'homme se voulant rendre égal à Dieu est justement précipité dans les enfers. En l'autre, Dieu s'étant abaissé jusqu'à l'homme et au-dessous de l'homme, élève les hommes dans le ciel. Joab disait autrefois à Achimath, qui voulait donner à David la nouvelle de la mort d'Absalom : « Tu ne seras point aujourd'hui porteur de bonnes nouvelles, parce que le fils du roi est mort. » Nous ne savons, chrétiens, vous apporter aujourd'hui une meilleure nouvelle que celle de la mort du fils du plus grand de tous les rois, puisqu'il est vrai que son abaissement vous relève, que sa honte fait votre gloire, et que sa mort vous donne la vie. Lorsque Moïse parut avec Élie sur le Tabor, auprès de notre Seigneur Jésus, l'entretien de ces personnes incomparables n'eut pour matière que l'issue que Jésus devait faire en Jérusalem. Et la science de la croix borne toute la curiosité de saint Paul. Fussiez-vous donc des Paul, des Élie et des Moïse, je ne saurais vous rien proposer de plus grand que Jésus souffrant pour vous, puisque même l'apôtre nous a si expressément commandé d'annoncer la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne, autant de fois que nous mangeons de ce pain et que nous buvons de cette coupe. Nous n'avons pas néanmoins dessein d'élever sa croix en votre présence, ni de vous le montrer dégoûtant de sang, meurtri de coups, couronné d'épines, avec des joues pâles, avec des yeux languissants, et avec tous ces sentiments de douleur que portent avec eux les traits perçants et envenimés d'une mort si honteuse, si cruelle et si maudite. Nous voulons attacher aujourd'hui notre méditation à d'autres peines et à d'autres souffrances qui ne se montraient pas au dehors, mais qui faisaient de profondes blessures à l'âme de notre Rédempteur. Vous ne le verrez pas lié de chaînes, mais chargé de nos péchés. Vous n'entendrez pas prononcer contre lui l'arrêt de Pilate, mais la sentence épouvantable du souverain juge du monde qui le condamne pour ce qu'il est notre grand garant. Enfin, vous ne verrez point d'épines sur sa tête, ni des clous dans ses mains, en ses pieds, mais vous verrez son âme toute percée des flèches du Tout-Puissant, dont pour un temps il a sucé le venin.
et vous avouerez que sa plaie est grande comme la mer, et qu'il n'est point de douleur qui soit semblable à la sienne. Quand il ne s'agit que des peines que notre Sauveur a soutenues en son corps, le discours n'en est pas bien difficile à comprendre. Mais quand il faut parler des souffrances de son âme, c'est une matière haute et relevée où vous devez apporter une extraordinaire attention. Il n'est pas malaisé de concevoir des soldats qui lient, qui fouettent, qui couronnent d'épines et qui élèvent sur une croix ce Jésus que nous adorons. Mais il est malaisé de comprendre quelle est cette sévérité que le Père céleste exerce contre son Fils bien-aimé. Il est malaisé de découvrir le bras qui le frappe et de voir cette croix à laquelle son âme est attachée. Il n'est pas malaisé de nous figurer la rage des Juifs, la jalousie des pharisiens, l'injustice de Pilate et la cruauté des soldats. Mais il est malaisé de nous y figurer la colère du ciel et cette vengeance effroyable que Dieu déploie contre son propre Fils. Ô hommes, ce sont ici de grands mystères, et des mystères qui font toute notre consolation, aussi bien que tout notre étonnement. Qui a des oreilles pour entendre, entende. Après ce dernier souper auquel Jésus institua cet auguste sacrement que nous célébrons aujourd'hui, il partit de Jérusalem avec ses disciples. Avec eux, il traversa le torrent du Cédron. Avec eux, il alla au mont des Oliviers, et comme son esprit était tout occupé à la pensée de ce terrible combat auquel il se préparait, il entretient ses disciples de ce qui devait lui arriver. Il leur témoigne que cette même nuit, ils seraient tous scandalisés en lui, et que le berger étant frappé, les brebis seraient éparses. Saint Pierre lui voulut vanter sa constance et lui promettre une inviolable fidélité, mais notre Sauveur, à qui les choses à venir étaient connues, avec autant d'évidence comme si elles eussent été présentes, lui déclara qu'avant le chant du coq, il le renierait 3 fois. Avec des discours si tristes et si affligeants, ils arrivent au lieu de Gethsémanée, où il y avait un jardin dans lequel le Seigneur Jésus avait coutume de se trouver souvent avec ses apôtres. Et c'est dans ce jardin que se passèrent les choses que notre évangéliste nous décrit. C'est là que Jésus fut saisi d'une mortelle tristesse. C'est là que, se jetant en terre sur sa face, il pria son Père de faire passer, s'il était possible, cette coupe en arrière de lui. Et c'est là que son âme agitée émut aussi son corps, d'une si extraordinaire façon que son sang, pénétrant à travers des veines et des pores, au lieu de gouttes de sueur, on vit couler de son corps des grumeaux de sang, trop véritable témoin de la grandeur de son angoisse. De toute cette histoire lugubre, nous avons choisi ces paroles que nous venons de lire en votre présence, et où l'évangéliste nous oblige à la considération, premièrement, du choix que Jésus fit de Pierre et des enfants de Zébédée pour être présents à son agonie. Secondement, de l'extrémité de sa douleur lorsqu'il nous fait entendre notre Sauveur, protestant lui-même que son âme de toutes parts est saisie de tristesse jusqu'à la mort. Il fallait que toute l'Église connût un jour ce que son Rédempteur a voulu souffrir pour sa délivrance. Il fallait que nous puissions lire la description de ses travaux et de ses combats, et comme celui qu'il eut à soutenir dans ce jardin fut un des plus grands et des plus difficiles, il ne fallait pas qu'il le soutint sans témoin, et qu'un si important événement demeurât inconnu à tous les fidèles. Mais pourquoi, entre tous ces apôtres qui lui étaient tous merveilleusement chers, et qui devaient être tous les héros de son évangile, notre Sauveur a-t-il choisi Pierre, Jacques et Jean, qui sont les 2 fils de Zébédée? Est-ce, comme quelques-uns l'ont dit, qu'il a choisi Saint Pierre à cause de la ferveur de sa foi, Saint Jean à cause du privilège de sa virginité, et Saint Jacques pour ce qu'entre les apôtres il obtint le premier la couronne du martyre? Mais la foi de Saint Pierre n'a-t-elle pas été ébranlée? Et les autres apôtres n'ont-ils pas été martyrs de Jésus-Christ aussi bien que Saint Jacques? Certes, si l'on peut donner des raisons apparentes de ce choix, ces 2 sont à mon avis les plus solides. Premièrement, il paraît en l'histoire de l'Évangile que ces 3 disciples ont été les plus tendrement aimés de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'ils ont été, comme Clément d'Alexandrie le dit, élus entre les élus.
Ce fut à ces trois seulement que Jésus ajouta de nouveaux noms, à savoir à Simon celui de Pierre, et à Jacques et à Jean celui de Boanerges, c'est-à-dire enfant du tonnerre. Et lors même que notre Seigneur a été élevé dans le ciel, et qu'il a répandu librement sur tous ses apôtres les grâces de son esprit, bien que leur autorité ait été grande dans l'Église chrétienne, bien que leur plume et leur langue aient été adressées par le Saint-Esprit, en telle sorte que leurs écrits et leurs discours étaient les purs oracles de la vérité, néanmoins ces trois ont toujours été considérés d'une façon particulière. Et saint Paul, dans l'Épître aux Galates, rend ce témoignage à Pierre et à Jean, aussi bien qu'à Jacques, fils d'Alphée, qu'ils étaient estimés les colonnes. Et notre Seigneur a voulu que ceux qu'il aimait davantage vissent de plus près ses douleurs et son angoisse, afin qu'ils y prisent plus de part. Ceux qu'il aime ne se doivent pas imaginer qu'il les conduise dans les plaisirs, qu'il leur aplanisse le chemin du ciel et qu'il les y fasse marcher sur des fleurs, et qu'une prospérité mondaine soit la marque de son amour. Au contraire, il les rend compagnons de ses combats, il les attire à sa croix, et fait tomber sur leur tête quelques-unes de ses épines. Si jamais notre Seigneur veut que nous ayons communion à ses souffrances, suivons-le avec allégresse, et souvenons-nous qu'en cela même, il nous témoigne l'affection dont il daigne nous honorer. Mais ce n'a pas été seulement parce qu'il les aimait avec plus de tendresse que notre Sauveur les a pris avec soi, quand il a dû combattre contre les frayeurs de la mort. Ça a été encore parce qu'ils avaient été témoins de sa gloire sur le Tabor, et il veut qu'ils soient les témoins de son anéantissement sur la montagne des Oliviers. Il avait fait éclater à leurs yeux la majesté de sa nature divine. Il leur veut découvrir la bassesse et l'infirmité de sa nature humaine. Il les avait éblouis par quelques rayons de sa gloire céleste dont il l'avait vu environner, et il leur montre les bords de cet enfer dans lequel il a voulu descendre pour le salut de nos âmes. Ils avaient vu sur le Tabor une nuée resplendissante qui l'environna. Ils voient sur la montagne des Oliviers une nuit obscure qui le couvre. Ils avaient vu sur le Tabor Moïse et Élie qui lui rendaient leurs hommages, et ils remarquent sur la montagne des Oliviers que des objets de terreur se présentent à son esprit et le combattent d'une façon épouvantable. Ils avaient entendu sur le Tabor ce glorieux témoignage que le Père rendit à son Fils, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Et ils entendent ici les gémissements et ces plaintes que le Fils de Dieu verse dans le sein de son Père. « Père, s'il est possible que cette coupe passe arrière de moi, toutefois non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Alors son visage devint lumineux comme le soleil. Ici, il le voit couvert d'une sueur sanglante et abattu d'une tristesse mortelle. À voir la véhémence de sa douleur et la consternation de son âme, quiconque n'eût pas vu sa gloire sur le Tabor eût pu soupçonner qu'il n'était pas le Messie, et à moins d'avoir entendu le témoignage que le Père lui rendit lui-même, à considérer son état, on eût cru qu'il n'était pas le Fils de Dieu. Il prit donc avec soi ceux que la transfiguration avait fortifiés contre ses doutes, et qui, ayant vu une si grande preuve de son innocence et de l'amour que Dieu avait pour lui, ne pouvaient rapporter son angoisse qu'à cet amour qu'il avait pour les hommes et qui l'obligeait à souffrir pour nos rébellions. Saints apôtres, vous vîtes briller autrefois la gloire du Seigneur Jésus sur le Tabor, et vous voyez éclater sa charité pour les hommes sur la montagne des Oliviers. Vous vîtes alors ce qu'il était en lui-même, vous voyez maintenant ce qu'il a voulu être pour nous. Toujours heureux sans doute, et lorsque vous avez été les témoins de l'amour que le Père Céleste porte à son Fils éternel, et lorsque vous êtes les témoins de l'amour que Jésus-Christ porte aux hommes. Ce fut donc en présence de ces trois témoins qu'il découvrit sa douleur comme autrefois il leur avait découvert sa gloire. Ce fut devant eux qu'il commença à être contristé et à être fort angoissé. Origène soutenait autrefois que l'angoisse de notre Seigneur n'avait pas été grande pour ce qu'il disait qu'il n'a rien senti que les premières pointes de la douleur et les effets et les commencements de la tristesse. Ce qu'il appuyait sur ces mots, Jésus commença d'être contristé. Il ne dit pas Jésus fut contristé, mais qu'il commença à être contristé.
d'où il paraît, disait-il, qu'il soutint seulement les commencements de la douleur. Mais cette exposition est manifestement opposée au discours de l'évangéliste, et il paraît évidemment que la tristesse de notre Seigneur fut extrême. Il fut fort angoissé. Il dit que son âme est triste jusqu'à la mort. Il pria amèrement, avec larmes, tout son corps sua des grumeaux de sang. Des anges vinrent pour le consoler. À votre avis, sont cela seulement des commencements d'affliction? N'en sont-ce pas plutôt les plus rudes et les plus dangereuses attaques? Mais quand notre écrivain sacré dit « Jésus commença d'être affligé », il nous veut seulement faire connaître que ce fut alors que commença le grand combat que Jésus a eu à soutenir. Qu'auparavant, il avait bien durant tout le cours de sa vie été aux prises avec ses ennemis qui l'avaient chargé d'opprobre et qui avaient terni par leur calomnie l'éclat de ses plus innocentes actions. Il avait eu même à combattre contre Satan dans le désert, et il avait été souvent en danger de perdre la vie. Tantôt on l'avait voulu précipiter, et tantôt on avait tâché de le lapider, et son âme, avant cet état, avait eu souvent sujet de s'affliger, éprouvant tant d'ingratitude en un peuple qu'il avait comblé de tant de faveurs. Mais, néanmoins, tout ce qu'il avait souffert jusqu'à cette heure n'était rien en comparaison de ce qu'il allait souffrir. C'est maintenant que le ciel s'obscurcit, que l'orage se prépare et qu'il va être exposé à une épouvantable tempête. C'est maintenant qu'il faut lutter contre Dieu lui-même, qu'il faut se présenter pour être sa victime, qu'il faut s'immoler à son courroux. C'est maintenant que pour apaiser la mer agitée, notre Jonas doit être jeté dans ses eaux. Jusqu'ici, c'étaient des effets où il faisait quelque épreuve de ses forces. Maintenant, il faut mettre la main à l'œuvre, il faut déployer toute sa vertu, il faut combattre. Ainsi, c'est dans le jardin que commencent ses grandes douleurs, c'est dans le jardin qu'il commence à être contristé et à être fort angoissé, et, afin que nous ne doutions pas que son angoisse ne fût extrême, il dit à ses 3 disciples « Mon âme est saisie de tristesse jusqu'à la mort ». Souvent, nous témoignons au dehors de quelques résolutions pendant que notre âme est intérieurement abattue par la crainte. Nous avons soin de paraître généreux et, ne pouvant être maîtres de nos sentiments, nous composons au moins notre visage. Notre Seigneur ne dissimule pas de cette sorte. Il ne déguise pas l'agitation de son âme. Il confesse qu'elle est saisie d'une mortelle tristesse. Que dirons-nous donc à ces choses, mes frères ? Les évangélistes, saint Matthieu et saint Marc demeurent d'accord que l'angoisse de notre Seigneur a été extrême, et ils emploient pour nous la représenter les termes les plus pressants. Et après cela, pourrons-nous douter que son âme n'ait été violemment agitée ? Mais, d'autre côté, comment a pu être agitée de crainte et secouée d'une si violente passion l'âme d'un innocent et d'un juste ? Comment a pu être ébranlée la constance du Fils de Dieu, qui n'est pas seulement constant, mais qui est l'unique appui de notre constance? Comment a pu être affligé celui qui est si inséparablement uni à la source du bonheur et de la joie? Je veux bien que son corps ait senti les atteintes de la douleur, parce qu'il était sensible et qu'il a voulu l'abandonner aux efforts de ses ennemis, mais que son âme, qui ne pouvait être percée, ni des clous, ni de la lance, que son âme, qui est tant une essence spirituelle et au-dessus de la persécution des hommes, que son âme ait été accablée de tristesse, qu'elle ait été dans une si épouvantable agonie, c'est ce qui surprend nos esprits et qui confond nos pensées. Je ne vois point de chaîne qui le presse, je ne vois point de soldat qui insulte à son malheur, je ne vois point de bourreau qui le fouette, je ne vois point de croix sur laquelle il soit élevé. Le voici au milieu de ses disciples, le voici dans une belle solitude, le voici avec ses bien-aimés, Pierre, Jacques et Jean, qui ne lui parlent que de la fidélité qu'ils lui feront paraître jusqu'à la fin de leur vie. Rien ne se présente à ses yeux de fâcheux ou d'importun, rien n'altère son repos, rien n'incommode son corps, et néanmoins il s'écrie « De toutes parts, mon âme est saisie de tristesse jusqu'à la mort. » Je sais que les transports de l'ambition, que les chagrins de l'avarice, que le dépit et la colère sont des bourreaux intérieurs qui gênent cruellement les âmes des vicieux. Je sais enfin quel est le venin du péché, quelle est la force d'un remords, quelles sont les larmes de la conscience au souvenir d'un grand crime.
Je sais que ce furent les géhennes qui rendirent Caïn malheureux et qui fit croire à Judas que la mort était plus douce qu'une telle vie. Mais l'âme de notre Seigneur n'a pas été livrée en proie à ces passions furieuses. Elles n'interrompirent jamais la tranquillité de son esprit. Il ne fut ni ambitieux, ni avare, ni vindicatif, ni envieux. Sa raison fut toujours la maîtresse et la souveraine. Il ne sentit jamais d'émotion qui ne fût pleine d'innocence. Sa conscience ne pouvait aussi être travaillée de ses remords. Il n'avait point répandu de sang, il n'avait point commis de sacrilège. Et quand toutes les actions de sa vie se présentaient à son esprit, elles faisaient sa joie et sa satisfaction, et non pas son amertume et sa tristesse. Elles étaient toutes belles, toutes pures et toutes saintes. Quelle est donc cette absinthe et ce fiel dont l'âme du Seigneur est abreuvée? Quelles sont ces tortures invisibles qui font tant de peine à son esprit? Et quelle est la violence de ce supplice secret qui arrache du fond de son cœur ces tristes paroles? Mon âme est de toutes parts saisie de tristesse jusqu'à la mort. Dirons-nous que la partie inférieure de son âme, son imagination et son appétit sensitif, qui est le siège des passions, que cette partie inférieure de son âme, qui a plus d'intérêt à ce que notre corps endure et qui s'attache plus étroitement à lui, a pu être dans le désordre et sentir ses émotions à cause des peines que le corps devait souffrir bientôt. Dirons-nous que la béatitude que donnait à son âme cette union hypostatique qui faisait subsister la nature humaine de Christ en la personne du Verbe ne s'était répandue que sur la partie supérieure de l'âme et qu'elle n'avait pas encore coulé jusqu'à l'inférieur qui devait souffrir avec le corps. Ça a été certes le sentiment des scolastiques qui ne saurait subsister puisque notre Seigneur dit lui-même que son âme est affligée de toutes parts de tristesse jusqu'à la mort. Tâchons donc de pénétrer plus avant dans une si grande difficulté, et pour y trouver plus de lumière, considérons jusqu'où la tristesse pouvait agir en l'âme de notre Seigneur. Après cela, nous verrons quel était cet objet épouvantable qui produisait sa douleur et qui agitait son âme, et enfin, nous vous montrerons que quelque grande qu'ait été sa tristesse, elle a toujours été exempte de péché et n'a point passé les bornes de la raison. La divinité est toujours accompagnée et de la sainteté et de la gloire, et lorsque nous serons unis intimement avec Dieu, nous serons et saints et glorieux parce qu'il est la fontaine inépuisable de l'un et de l'autre de ses biens. Quand la nature humaine de Christ a été unie hypostatiquement avec la nature divine, elle a dû nécessairement être revêtue de sainteté et être un jour toute brillante de gloire. Je dis qu'elle a dû être un jour, pour ce qu'il était bien absolument nécessaire, que cette humanité de Christ fût élevée en gloire au-dessus de toutes les créatures. Mais il n'était pas nécessaire qu'elle possédât cette gloire incontinent après son union à la nature divine. Il fallait bien qu'elle fût parfaitement sainte, parce que la sainteté était nécessaire aux fonctions de la charge de médiateur, et que le vice est si odieux à l'Éternel qu'il ne saurait être uni à une nature qui fût corrompue du vice. Le péché met toujours de la séparation entre Dieu et le pécheur. Mais il ne fallait pas que cette nature fût incontinent glorieuse, parce qu'elle devait être la victime pour nos péchés. Comme vous voyez donc que le soleil réchauffe et éclaire, et qu'il est impossible qu'il s'approche de nous sans qu'il nous fasse part de sa chaleur et de sa lumière. Mais néanmoins, il arrive souvent qu'il nous réchauffe sans que les rayons se montrent avec toute leur splendeur, parce qu'il est couvert d'une nuée. Ainsi la divinité sanctifie et glorifie, mais néanmoins, elle a pu faire sentir, s'il le faut ainsi dire, la chaleur de la sainteté à l'âme de Jésus-Christ et voiler pour quelque temps l'éclat de sa lumière, pour ne pas la couronner des rayons de la gloire. La divinité, disons-nous dans notre catéchisme, se tenait pour un peu de temps comme cachée pour ne montrer pas sa vertu et ne lui faire pas à cet égard sentir son efficace. Sa nature humaine a donc pu par cette dispensation être sujette à nos infirmités, excepté le péché, comme l'Écriture témoigne, et il n'est point aujourd'hui de chrétien qui puisse révoquer en doute
que l'humanité de Jésus-Christ n'ait été sujette à des douleurs et à des maux, puisque cela paraît clairement dans l'histoire de sa vie. Et il n'y a pas plus d'absurdité à dire que son âme ait pu être saisie de tristesse que de dire que son corps ait pu être sujet à la mort. Car son corps, aussi bien que son âme, est uni hypostatiquement à la divinité, et la divinité n'est pas moins un principe de vie qu'un principe de joie. Si elle a donc pu suspendre son influence, en telle sorte que le corps qu'elle avait pris en soi fut pendant 3 jours privé de vie, pourquoi n'aurait-elle pu suspendre son efficace, en telle sorte que l'âme qu'elle avait prise fut pendant quelque temps privée de joie et saisie de toutes parts de tristesse jusqu'à la mort? Il est naturel à l'homme de craindre dans le péril. C'est une infirmité, mais ce n'est pas un crime de notre nature, car si l'objet du péril est aperçu de nos esprits, et que le péril soit à craindre, quel crime serait-ce à une âme de le craindre puisqu'il mérite d'être craint? Et lorsque la crainte du mal se rend un peu violente, ne produit-elle pas de douleur en notre âme, souvent même autant que le sentiment du mal présent, et selon que le péril est plus ou moins redoutable, selon que le mal se présente à nous sous une image plus ou moins funeste, notre crainte et notre douleur sont ou plus ou moins véhémentes. Notre Seigneur, s'étant donc revêtu de nos faiblesses, a dû craindre le péril lorsqu'il l'a connu, et selon que cet objet a été accompagné d'horreur, son âme a dû être saisie de tristesse. Voyons donc maintenant quel était cet objet qui excitait ses craintes et qui étonnait son cœur. Premièrement, on compte entre les causes de la tristesse extrême de notre Seigneur Jésus-Christ la considération de la tyrannie du péché, de la mort et de Satan qui dominait sur le genre humain et qui le rendait misérable. Et je ne doute pas que cette compassion que Christ avait même comme Dieu de la misère des hommes, mais qu'il avait sans douleur comme Dieu, parce que Dieu ne peut souffrir de douleur. Je ne doute pas, dis-je, que Christ n'eut cette compassion comme homme, et que s'étant fait notre frère, il ne regardait notre malheur avec pitié, et que cette pitié ne fût en lui comme elle l'est en tous les hommes, accompagnée de douleur. Secondement, ce n'était pas un faible sujet d'affliction pour notre Seigneur de contempler l'ingratitude de la plus grande partie des hommes qui devaient un jour fouler aux pieds le sang de l'alliance par lequel il les voulait racheter. Il allait donner sa vie pour des ingrats. Il s'allait offrir en la croix pour des personnes qui rejetaient sa grâce. Et, voyant ces malheureux qui aiment mieux se perdre que de recevoir le salut qu'il leur présente, son âme en pouvait sans doute être sensiblement touchée. Après cela, le spectacle funeste de la ruine de Jérusalem, que cette ville rebelle devait attirer sur soi par le crime dont elle allait se rendre coupable, la désolation épouvantable de cette cité autrefois si sainte et si tendrement aimée de Dieu, pouvait aussi faire quelque impression en son esprit, puisque l'Évangile nous rapporte qu'il pleura en une autre occasion sur Jérusalem. « Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Mais ce ne sont pas là les causes de son agonie. Ce n'est pas là ce qui remplit son âme de tristesse jusqu'à la mort. Passons donc plus avant, mes frères, et disons que son esprit fit alors de profondes réflexions sur la peine à laquelle il s'exposait et sur la mort qu'il était prêt à souffrir. Il l'envisagea avec tout ce qu'elle avait d'horrible. Il ne l'avait pas désarmée et vaincue telle que la considèrent les fidèles mourants. Il contempla la mort avec tout ce qu'elle a de venin et avec toutes ses flèches. Et si les philosophes ont dit que c'est de toutes les choses terribles la plus terrible, ce fut alors surtout qu'elle se présenta telle aux yeux de notre Rédempteur. Il la vit accompagnée d'une véhémente douleur qui est encore un objet bien plus terrible à la nature. Il vit l'image des épines, des clous et de la croix qui devaient être les instruments de son supplice. Il la vit environnée de cette infamie qui est inséparable d'une mort infligée par une autorité publique. Il vit qu'il allait être traité comme un criminel. Il se considéra entre les mains sanglantes des bourreaux, en la compagnie de 2 brigands, à la face de tout un peuple qui insultait à sa douleur, et, se représentant toutes ces choses, son âme fut angoissée,
et il fut grandement contristé. Lorsque les martyrs sont allés courageusement à la mort, et qu'on les a vus rayant sur les échafauds et sur les roues, d'où pensez-vous que naissait à eux cette assurance, sinon de ce que leur imagination avait de plus beaux objets et se remplissait de 1000 agréables idées? Elle était toute pleine de l'espérance des biens éternels et des triomphes du paradis. Le Saint-Esprit éclairait leurs yeux pour leur faire voir les cieux ouverts, comme il est rapporté de saint Étienne, et pour leur faire voir des anges qui les consolaient, comme l'histoire ecclésiastique rapporte d'un fidèle qui soutenait avec un visage riant les tourments d'une effroyable torture, et quand on lui demanda quelle était la cause de sa joie, « Je voyais, dit-il alors, je voyais un jeune homme d'une merveilleuse beauté, qui répandait une eau rafraîchissante sur mes membres torturés, et qui essuyait avec un linge blond les gouttes de sueur qui découlaient de mon visage. Ah certes, avec des aides si admirables, il n'est pas malaisé de soutenir les plus rigoureux tourments. Mais notre Seigneur n'avait pas en ce moment un secours si favorable. En ce moment, bien loin que dans son esprit l'idée de son triomphe parût avec plus d'éclat que l'idée de sa mort, au contraire, celle-ci, par son horreur, ternissait tout l'éclat de l'autre, et en ce moment Jésus ne se figura que des sergents, que des bourreaux, que des fouets, que des lances, que des épines, que des croix, et qu'une mort honteuse et cruelle. Mais ce qui principalement lui rendait épouvantable l'objet de sa mort, c'était la malédiction dont elle était accompagnée. J'appelle une mort accompagnée de bénédiction celle qui est accompagnée de marques assurées de la bienveillance de Dieu, et telle est la mort de tous les fidèles. J'appelle une mort accompagnée de la malédiction de Dieu, celle qui est accompagnée des marques terribles de son indignation. Chacun de nos péchés mérite cette malédiction de Dieu, et c'est pour cela que sa loi prononce « Maudit est quiconque est pendu au gibet ». Et cette malédiction emporte avec soi une peine infinie, proportionnée à l'offense que nous avons commise contre la majesté infinie du Dieu vivant. Et voilà, toute la malédiction qui devait fondre sur tous les hommes tombe sur notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été fait exécration pour nous. Et la malédiction qui devait tomber sur chacun de nous était infinie, et mille telles malédictions devaient fondre sur notre Seigneur qui se présentait à notre place. Ainsi, c'était une peine qui semblait excéder en quelque sorte l'infinité elle-même, puisqu'elle a embrassé plusieurs infinités. La mort que Dieu inflige pour le péché, il l'inflige en sa colère, il l'inflige en sa vengeance. Jésus endure cette mort pour la peine de tous les péchés des hommes. Dieu la lui inflige donc en sa colère, Dieu la lui inflige en sa vengeance. En effet, cette colère de Dieu, qu'est-elle autre chose que la justice qui punit? Or, cette justice de Dieu puissante et vengeresse a voulu se découvrir avec toutes les sévérités en la mort de notre Seigneur. Elle a voulu montrer alors comme elle est inexorable et comment elle punit rigoureusement le péché. Elle a donc paru en l'âme de notre Seigneur, elle a paru cette colère de Dieu, elle s'est présentée à son esprit cette justice vengeresse, et Dieu agissant alors contre notre grand garant, comme il eût agi contre nous, ses fureurs se sont rangées en bataille contre son Fils bien-aimé. Il a porté l'indignation du Tout-Puissant, et pour nous couvrir contre les traits de sa colère, il les a reçus dans son propre sein. Autrefois, après qu'Abraham eut lié son fils, après qu'il l'eut étendu sur la croix, lorsque déjà il avait balancé son épée pour la faire tomber sur le cou de son enfant et de son unique, un ange arrêta son bras, et Dieu lui défendit de mettre la main sur son fils. Fidèle, il n'en a pas été de même en la mort de notre Seigneur. Le Père céleste a vu son Fils abattu en sa présence, et attendant le coup de la mort, il a haussé le bras, et le Fils a crié dans ses frayeurs « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu laissé ?» Toutes les créatures ont semblé compatir à sa douleur, et tâcher d'arrêter le bras de son Père, et de détourner de dessus sa tête innocente les foudres de la justice de Dieu en les attirant sur elle. Mais, ô soleil, tu t'es en vain couvert de ténèbres. Ô terre, tu as inutilement tremblé.
Ô sépulcre, vous êtes inutilement ouvert. Le bras de l'Éternel a frappé son cou, et son propre Fils a été immolé à sa colère. Quand l'Écriture sainte veut décrire cette colère de l'Éternel, elle dit que ses yeux sont étincelants, que la fumée s'élève de ses narines, que les montagnes se fondent comme la cire, et que la terre s'enfuit de devant la face de l'Éternel irrité. Ses yeux étincelants, cette fumée et ces flammes se présentaient à l'âme de Jésus-Christ et la remplissaient de douleur et de tristesse. Toute la constance des hommes, toute la force des anges s'anéantit en la présence d'un objet si terrible et d'un feu si dévorant. On peut soutenir les coups qui partent de la main d'un homme, mais il faut céder aux coups qui partent de la main du Tout-Puissant. Jésus sentait ces coups. Jésus était au milieu de ces flammes, et de toutes parts la colère de Dieu le poursuit. De toutes parts la justice de Dieu le presse. De toutes parts les frayeurs se redoublent, et son âme est saisie de toutes parts de tristesse jusqu'à la mort. Mais qu'il ne vous arrive jamais de penser que la tristesse de Christ ait été accompagnée de désespoir, ou qu'il y ait eu le moindre péché dans l'agitation de son âme. Certes, de même que vous ne sauriez remuer un vase où il y aurait quelques lis sans troubler toute l'eau que vous auriez versée, ainsi l'âme d'un homme pécheur ne peut être émue sans qu'il fasse paraître la souillure de son péché. Mais quand vous remueriez un vase bien net et rempli d'une eau bien pure, ce mouvement ne la saurait obscurcir. Aussi, l'âme de notre Seigneur étant toute sainte et toute pure, elle n'a pas contracté de souillure dans son agitation, et sa tristesse a toujours été innocente. Sa constance a été en une difficile épreuve, mais elle n'a pas été renversée. Il a lutté contre la colère du Tout-Puissant, mais il l'a glorieusement désarmée. Il a combattu contre les frayeurs de la mort, mais il a englouti la mort en la victoire. Il a souffert, enfin, mais il n'a pas succombé sous le poids de ses souffrances. Nous pourrions maintenant faire voir les raisons pour lesquelles il a fallu que le Seigneur Jésus-Christ souffrit en son âme aussi bien qu'en son corps. Nous pourrions même tirer de là de puissants arguments contre l'erreur pernicieuse de ceux qui enseignent que la mort de Jésus-Christ n'a été qu'un exemple de constance, qu'un sceau de sa doctrine, et qu'une preuve assurée qu'on ressusciterait un jour selon sa promesse, quelque épouvantable que fût la mort qu'on aurait eu à endurer. Car enfin, si cela était de la sorte, pourquoi fallait-il que les souffrances de Jésus-Christ pénétrassent jusqu'à son âme? Pourquoi fallait-il que sa mort fût accompagnée de malédictions? Pourquoi son Père lui aurait-il paru courroucé? Pourquoi, à la vue de cet objet, son âme eût-elle été saisie de tristesse de toutes parts? Je veux bien que la mort de Jésus-Christ ait eu tous ses autres usages, mais confessez aussi, ingrats, que cette mort est la peine de vos péchés, que pour ce que vos corps, ayant été les organes du péché, en devaient porter la peine, Jésus l'a souffert en son corps, afin d'en décharger les vôtres, que parce que vos âmes s'étaient rendues criminelles et avaient attiré sur elles la malédiction de Dieu, Jésus a souffert en son âme et a été fait exécration pour nous, afin que nous soyons faits bénédiction de Dieu en lui. Je n'en dirai pas davantage, puisque cela vous fut représenté vendredi avec tant de lumière, tant d'éloquence et tant de doctrine par M. Daillé, que nous n'oserions vous donner nos épis après une moisson si abondante. Aussi ne faut-il pas que nous retardions plus longtemps la consolation que vos âmes vont recevoir en la participation du Saint-Sacrement, et il nous suffira de recueillir maintenant, avant que de finir, quelques fruits importants de ce que vous venez d'entendre. Le Seigneur Jésus, voyant les filles de Jérusalem qui versaient des larmes quand on le conduisait au supplice, leur disait « Filles de Jérusalem, ne pleurez point sur moi, pleurez sur vous-mêmes. Je ne vous fais pas aussi la triste peinture de l'angoisse de notre Seigneur, afin que vous pleuriez sur lui, et que vos cœurs soient touchés de la compassion de ses maux. C'est plutôt afin que vous pleuriez sur vous-même, et que vous reconnaissiez l'horreur de vos fautes, dont l'expiation a coûté tant de larmes, tant de sang, tant de combats, et si l'on ne peut dire ainsi, tant de morts à notre Seigneur Jésus-Christ. Jacob, voyant la robe de Joseph ensanglantée, s'écria qu'une mauvaise bête l'avait déchirée.
Et quand nous voyons le Seigneur Jésus tout rouge de son sang, quand nous le voyons environné des flammes de la colère de Dieu, cet innocent et ce juste, ne pouvons-nous pas nous écrier avec raison que c'est quelque monstre furieux, que c'est notre péché, que ce sont nos crimes qui lui ont donné la mort? Non, ce ne sont pas les Juifs ni les pharisiens, ce n'est ni Pilate ni les principaux sacrificateurs, ce ne sont ni les soldats ni les bourreaux, enfin ce ne sont ni les épines, ni la croix, ni la lance qui lui font perdre la vie. Ce sont nos péchés qui la lui ravissent. C'est l'amour qu'il a pour nous qui le pousse à la donner pour notre salut. Il avait puissance de laisser sa vie, et nul ne la lui pouvait ôter. Il meurt donc parce qu'il nous aime. Et si sa peine a été extraordinairement rigoureuse, il ne s'y est exposé que parce que son amour était extraordinairement tendre. Lorsque Dieu vit Abraham disposé à donner la mort à son fils, il lui dit « Maintenant je connais que tu m'aimes. » Mais nous-mêmes, ô grand Dieu, ne connaissons-nous pas bien maintenant que tu nous aimes, quand pour notre salut tu donnes ton Fils à la mort? Les Juifs, voyant le Seigneur Jésus-Christ pleurer sur le tombeau de Lazare, disaient entre eux « Voyez combien il l'aimait. » Et quand nous voyons qu'il verse des larmes de sang pour nous retirer du tombeau du vice et de l'abîme des enfers, ne dirons-nous pas avec admiration combien il nous aimait? Là, il répandait des larmes, ici, il verse son propre sang. Là, il redonne la vie à Lazare, ici, il endure lui-même la mort. Là, il manifeste sa gloire, ici, il gémit sous le poids de l'infamie et de la malédiction. Je ne doute pas que l'intelligence même des anges ne soit comme engloutie à la pensée de cet amour. Ils veulent toujours regarder jusqu'au fond de cet abîme et ne le peuvent sonder. Le Fils de Dieu s'expose lui-même à la mort pour des ingrats, pour des ennemis. Il est lié, fouetté, outragé, couronné d'épines, percé de clous. Il épuise jusqu'à la dernière goutte de son sang, il se couvre d'opprobre, il est étendu sur la croix, il languit, il expire sous la rigueur de tant de peines. Qu'il faut bien aimer pour supporter la moindre de ces choses pour celui qu'on aime, qu'il faut bien lui être obligé pour supporter en sa faveur les moins sensibles de ses maux. Et Christ les endure pour des pécheurs, pour des criminels, qui font gloire de leur rébellion et qui lui ont déclaré la guerre. Il passe encore plus avant, il boit la coupe de la colère de Dieu, il est fait exécration, il souffre en son corps, il souffre en son âme, et qui le croirait si Dieu ne nous l'avait dit? Ces souffrances de son corps, ces tourments incomparables de son âme, il les supporte pour des ennemis. Au lieu d'aimer la vengeance et de se plaire à les punir, pour leur tête il présente sa tête, pour leur âme il offre son âme, et pour les élever dans le ciel, il descend jusqu'aux enfers. Ô amour sans exemple, ô charité du Père qui nous donne son Fils, ô charité du Fils qui nous donne son sang et sa vie, ô lâcheté, ô stupidité prodigieuse des hommes qui sont insensibles à ces grands effets de l'amour de Dieu et de la charité de notre Seigneur. Mais quand je considère cette charité, mes frères, je ne puis que je ne m'étonne de voir régner parmi ceux qui se disent ses disciples les mêmes aigreurs et les mêmes désirs de vengeance qui se pouvaient trouver en l'âme des païens et des infidèles. Voilà Jésus qui souffre pour des ennemis, et nous n'avons point de plus grande joie que quand nous pouvons faire souffrir ceux qui nous haïssent. Apprenez de lui qu'il est débonnaire et humble de cœur, et vous aurez du repos pour vos âmes. Quelle est admirable cette débonnaireté de Christ! Nous ne pouvons penser qu'avec émotion à l'ingratitude et à la barbarie des Juifs qui le feront mourir. Notre âme s'irrite contre ces parricides, et nous voyons avec plaisir la vengeance de Dieu qui tombe sur cette malheureuse Jérusalem, et le Seigneur Jésus, au moment qu'il endure leurs outrages, au moment qu'il est le jouet de ses sanguinaires et qu'il les voit insulter à ses douleurs, bien loin de les écraser de ses foudres, bien loin de souhaiter au moins que Dieu les punisse de leurs crimes, cette âme toute bonne, toute charitable, toute généreuse, s'écrie en leur faveur « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ah, que nous avons peu de rapport avec un si parfait modèle, que nous sommes mauvais disciples d'un si bon maître, et que nous répondons mal à la gloire de cette vocation dont il a voulu nous honorer.
Laissons aux Turcs et aux païens ces esprits d'aigreur et ces cœurs altérés de sang et passionnés pour la vengeance, et soyons revêtus des entrailles de douceur, de bénignité, d'esprit patient et de charité, qui est le lien de perfection. Ainsi, mes frères, nous participerons aux fruits précieux des souffrances du Sauveur, et toutes ces peines qu'il a voulu soutenir se convertiront pour nous en félicité et en gloire. L'on voit sur une éminence dans l'île de Fer, qui est l'une des Canaries, un arbre merveilleux autour duquel, durant la nuit, s'épaissit une nuée qui fait distiller de ses feuilles une abondance incroyable d'eau qui, par divers canaux, se répand par toute cette île pour la commodité des hommes et du reste des animaux. Il me semble que c'est un emblème assez naïf de ce Jésus qui est le vrai arbre de vie, autour duquel, durant la nuit de son affliction, s'épaississent des nuées, alors affreuses, alors épouvantables, mais qui ont fait découler de ses feuilles les eaux salutaires de la grâce qui rafraîchissent nos cœurs. Les voici, fidèles, ces eaux salutaires que le Seigneur Jésus fait couler devant vos yeux. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne aux eaux et qu'il boive. Voici cette table sacrée où Jésus vous offre le fruit de sa mort, le symbole de sa grâce, les arts de son ciel et le signe sacré de son corps rompu pour vous et de son sang répandu pour la rémission de nos fautes. Et ne dites pas en vous-même, que voyons-nous de grand et d'auguste sur cette table? Ce pain n'est-il pas notre ordinaire aliment? Ce vin n'est-il pas notre ordinaire breuvage? Où est le criminel qui, ayant reçu des lettres de grâce, ose les mépriser parce qu'il ne voit que du parchemin, de l'encre et de la cire, qui sont des choses vulgaires? Ne connaît-il pas que le sceau du prince efface son crime et met sa vie en sûreté? L'Évangile, fidèle, est comme vos lettres de grâce, et les sacrements sont les sceaux qui vous en confirment la vérité. Venez donc, pécheurs, recevoir l'assurance de la rémission de vos fautes. Ici, Dieu vous scelle sa grâce. Ici, vous lui renouvelez le serment de votre fidélité. Venez vous consacrer à lui. Détachez-vous entièrement de la terre et laissez posséder vos cœurs à l'Esprit de Dieu. Ne le sentez-vous pas qui vous sollicite à cette heure de renoncer au monde, d'abandonner le vice et de rapporter tout ce que vous avez et de faculté en l'âme et de partie au corps à la gloire de votre Dieu? Un célèbre martyr, étant condamné à mort, s'affligeait d'une façon extraordinaire, non pas de ce qu'il avait à souffrir à la mort, mais de ce qu'il ne sentait pas en soi-même de nouveaux mouvements de l'Esprit de Dieu. Il fit même connaître sa douleur à l'un des fidèles. Mais, comme on le conduisait au supplice, on vit en un moment éclater la sérénité sur son front et l'allégresse dans ses yeux. Et s'adressant à son ami, qu'il remarqua dans la foule, « Il est venu, lui dit-il, avec une merveilleuse satisfaction. Il est venu, ce divin consolateur que j'attendais, et qui remplit maintenant mon âme et de consolation et de joie. » Dieu veuille à ce moment que vous vous disposez pour approcher de sa table, Dieu veuille répandre sur vous avec abondance les clartés et les feux, les vertus et les influences de ce divin esprit, afin que vos âmes puissent dire avec joie « Jésus est à moi, son esprit console et réjouit mon âme, et je suis pleinement persuadé que ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni puissance, ni chose présente, ni chose à venir, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne me pourra jamais séparer de la dilection que Dieu m'a portée en son Fils Jésus-Christ. Ainsi soit-il. À Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, soit honneur et gloire, empire et magnificence dans les siècles des siècles. Amen.